Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et plus précisément pour parler challenge, puisque pour le mois de septembre, octobre, novembre, Le Terrier de Guimauve nous propose le Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Et pour ma part, je vais vous inviter à aller voir tout de suite en description les différents liens que je vous mets. Je vous présente son challenge et les différentes thématiques abordées à l'intérieur, un petit peu mieux que je pourrais le faire moi-même. Je vous invite aussi à aller voir sur son blog puisqu'elle vous met les différents liens vers les menus et sous-menus qu'elle a sélectionnés cette année pour son Pumpkin Autumn Challenge. Pour ma part, j'ai décidé de le faire au niveau des livres, donc j'ai sélectionné un roman par chaque sous-menu qu'elle a créé, à savoir qu'elle a créé 4 menus avec dans chaque menu entre 3 ou 4 sous-menus. Je vais aussi vous présenter durant les différentes semaines, quand je vous présenterai les bouquins que j'ai lus, des comics, romans, mangas ou autres qui correspondent à ce thème-là que j'ai lu récemment, mais on verra ça au fur et à mesure que le mois avance. Donc vous allez me dire, on est le 1er octobre, il était temps que je me lance là-dedans, mais vous en faites pas, j'ai déjà lu pas mal de bouquins que je vais vous présenter dans ma palle là, donc je suis à jour, c'est juste que la vidéo de présentation a été un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu. Pour aujourd'hui, je vais juste vous donner les titres que j'ai sélectionnés, je vous parlerai un petit peu plus précisément des bouquins lors des différentes vidéos durant tout le mois du Pumpkin Autumn Challenge. A savoir que tout à la fin du mois, on verra si j'ai réussi à trouver des livres qui correspondent réellement au menu et sous-menu ou si je me suis plantée par moment et s'il aurait été plus intéressant de sélectionner d'autres bouquins. Bref, c'est une intro un petit peu longue, on va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite dans la présentation de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge avec le premier menu qui n'est autre que Automne Frissonnant. Automne Frissonnant comporte 3 sous-menus et le premier se nomme Gare, gare à la main de gloire et a pour thématique horreur, épouvante, superstition, thriller, policier et voleur. Et j'ai sélectionné pour ce premier sous-menu le prochain Twisted Tale sur Réponse qui se nomme Où est la vraie vie de Liz Braswell. Pourquoi j'ai sélectionné ce livre-là? Puisque l'histoire de Réponse est un peu bouleversée, puisque la mère de Réponse n'a pas bu une décoction à base de la fleur de soleil qui pouvait la guérir et autres. Elle a bu la même fleur mais c'est une fleur de lune et au lieu d'avoir une petite fille avec les cheveux d'or qui soigne et qui redonne la vie, elle se retrouve avec une petite fille aux cheveux d'argent qui a tendance à être maudite, donc ses cheveux peuvent blesser et donner la mort. C'est pas très réjouissant, donc à voir comment Liz Braswell va nous conduire sur cette histoire-là, et le thème voleur est un peu abordé à travers le personnage de Flynn. Donc on en reparlera un petit peu plus quand je vous présenterai le bouquin, mais voilà, ça me semblait correspondre un petit peu à ce thème-là, sachant que je ne suis pas une très grande friande de tout ce qui est horreur épouvante, donc voilà pourquoi j'ai sélectionné quelque chose d'un petit peu plus doux. Le deuxième thème se nomme et il abordera le thème de sorcières, prophéties, tragédies et pièces de théâtre. Et pour cela, j'ai choisi le roman de Madeleine Miller qui se nomme Circé. Ça parle d'une sorcière de la mythologie grecque très connue, donc j'attends de voir si les autres thèmes seront un petit peu plus abordés que celui de sorcière. Mais dans mon répertoire, l'histoire de Circé reste quand même une assez grande tragédie. Bref, on passe sur le troisième sous-menu de cette catégorie-là, qui n'est autre que le folklore de Chipenden, dans lequel vous allez trouver créatures surnaturelles, fantastiques obscures et fantasy. Et là j'ai choisi Le Trône des 7 îles de Adeline Grace. Pourquoi? Parce qu'on va aborder l'histoire d'une reine qui doit faire une démonstration de magie qui va mal se passer et va devoir fuir. On y rencontre des créatures telles des sirènes et autres, donc on verra un petit peu plus lorsque j'aurai lu le livre. Je suis restée assez mystérieuse sur la thématique en général, mais je pense qu'il devrait plutôt bien correspondre aux thématiques abordées. On passe à présent au deuxième menu général qui n'est autre que Automne, douceur de vivre. Et le premier sous-menu n'est autre que It's just a bunch of hocus pocus. Et les thèmes abordés ne sont autres que Halloween, Samhain et automne. Désolée pour ma prononciation anglaise, c'est vraiment pas terrible, mais je suis pas très douée avec cette langue-là.
Et donc là j'ai choisi de lire L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. J'ai choisi ce livre là parce que ça parle d'Halloween tout simplement. Je pense qu'il aurait bien fait partie du premier thème du premier menu, puisque je pense que l'histoire est assez fantaisiste, épouvante, horreur. On va voir ça au fur et à mesure que je le lis. Mais voilà, là je suis restée simple, il y avait le thème d'Halloween, j'ai pris un livre qui parlait d'Halloween tout simplement. Et le prochain sous-menu de automne douceur de vivre n'est autre que Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gyutyoki Penja. C'est pas facile quand c'est des langues étrangères, mais bon voilà. Les thématiques de ce sous-menu là ne sont autres que parcours initiatique, famille, jeunesse et nourriture, et j'ai donc choisi Sur le vif de Elisabeth Assewando. Pourquoi ce roman-là? C'est très simple, c'est un roman jeunesse qui nous parle d'une jeune adolescente mère de famille qui est passionnée de cuisine mais qui n'a pas, entre ses études et son enfant, qui n'a pas le temps, qui va avoir l'opportunité à l'école de suivre des cours de cuisine et de faire un concours spécifique qui va l'aider à la propulser sur sa voie ou pas selon les différentes problématiques abordées. Et donc le roman, je trouvais qu'il correspondait assez bien avec le thème abordé. Le prochain sous-menu abordé n'est autre que Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, et les thèmes de ce sous-menu là sont donc feel good, émotion et santé mentale. Et là j'ai donc choisi le roman En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau, qui nous raconte donc l'histoire d'une famille dont la mère de famille est atteinte de folie légère, et on va donc la suivre dans la chute de son état de santé et autres, mais à travers la vision d'une famille qui est très feel good, qui l'accepte, etc. Donc hâte de découvrir ce roman-là et de vous en parler un petit peu plus. Le dernier sous-menu de cette catégorie-là n'est autre que J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu, petite référence à l'âne dans Shrek, et les thèmes abordés sont humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Et là j'ai choisi ce qu'ils appellent des romans BD, qui n'est autre que donc de la jeunesse et qui se nomme Willy et Fenris, le complot de l'engrenage de Joan Elliott, dont on va suivre deux personnages au comportement très humain. Donc Fenris est un loup, il est soldat et gardien de son ambassadeur, et Willy est un tigre blanc qui est donc un magicien et gardien de son ambassadeur aussi, qui vont faire une rencontre inattendue lors d'un voyage pour garantir la paix de leurs deux peuples. Et on va suivre donc leurs aventures. Pour moi, on abordait bien le thème illustré puisque c'est un roman BD, on abordait bien le thème anthropomorphisme avec nos deux personnages et animaux, donc on verra tout ça lors de la présentation. On passe sous le troisième grand menu qui n'est autre que Automne enchanteur, et le premier sous-menu n'est autre que La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et les thèmes abordés sont donc petit peuple, féerie, nature et nature breathing. Et j'ai décidé de vous présenter Mystic Land de Marta Alvarez, qui va nous conter donc l'histoire de 5 reines légendaires qui gouvernent Mystic Land, qui n'est autre qu'un territoire où se trouvent fées, dryades, elfes, nains et autres. Donc on va aborder le thème petit peuple et féeries, à voir si cela correspond bien à ce menu-là. Le prochain sous-menu n'est autre que Nom d'une dune, et les thématiques sont donc post-apocalyptique, science-fiction, écologie et anticipation. Et là j'ai choisi le dernier roman de James Dashner dans sa saga Le Labyrinthe, qui n'est autre que donc L'île des survivants. On se retrouve donc dans l'histoire du labyrinthe 70 ans après celle qu'on connaît à travers les DVD ou les premiers romans, et qui nous raconte comment certains humains ont réussi à survivre à travers une île, et comment ils vivent l'après-monde avec la braise qui a envahi tout le reste de la Terre. Donc je pense que le thème science-fiction et un petit peu post-apocalyptique est abordé, à voir sur le thème d'écologie et anticipation lors de la lecture. Et le dernier sous-menu de cette catégorie-là n'est autre que Princesse, où les thèmes sont donc inclusivité, féminisme et LGBTQI+.
Pour ce menu-là, j'ai choisi le deuxième roman de la série Fangirl qui se nomme donc La princesse et la fangirl de Ashley Poston. Alors j'ai choisi ce roman-là parce que ça parle d'amour entre deux femmes. J'ai pris ce roman-là parce que ça parle de femmes qui ont certains postes et pouvoirs et donc un petit peu peut-être de féminisme. On verra lors de la lecture. Et puis surtout parce qu'il y avait le thème princesse et que c'est le nom principal du menu. Donc à voir ce que ça vaut comme petite lecture, à savoir que c'est des contes réinventés et là le conte imaginé entre ces deux personnages là n'est autre que le prince et le pauvre, où cette fois-ci on a donc la princesse et la fangirl et qui vont peut-être échanger leur rôle pour pouvoir avoir une vie bien différente. Hâte de découvrir ça et de vous le présenter en vidéo. Et on arrive au bout puisque je vous présente le dernier menu, celui qui correspond peut-être au thème général de cette Pumpkin Autumn Challenge qui n'est autre que le grenier des mystères, et ce dernier menu là s'appelle Automne mystérieux. Le premier sous-menu se nommera le temps perdu et les thématiques seront donc horloge, temps, énigme, historique, puzzle et énigme. Et pour ce sous-menu là, j'ai choisi le prochain Werber. Donc si vous connaissez pas, il a fait tout ce qui est les fourmis, les chats, nous les dieux, etc. J'adore son écriture dans le genre fantastique, c'est assez sympathique. Et il aborde généralement de façon assez philosophique ses romans. Donc le prochain roman qu'il écrira s'appelle La prophétie des abeilles. Et on va suivre donc tout au long du cours du temps une prophétie qui aurait été découverte à l'aube des temps et qui a lieu donc de nos jours et qui a été transmise par le comportement des abeilles. Hâte de découvrir ce nouveau roman de Werber et à voir s'il correspond bien au menu dans lequel je l'ai sélectionné. Le prochain sous-menu se nomme Les ruines de l'Atlantide et a pour thématique conte moral, philosophie, récits métaphoriques et mythes et légendes. J'ai donc choisi le roman qui est sorti dernièrement chez De Saxus qui s'appelle L'or de Alexandra Bracken, qui nous fait une revisite de la mythologie grecque avec l'histoire de Méduse, des dieux et autres. J'ai hâte de découvrir un petit peu ça. Je pense que je suis proche du menu là mais pas complètement dedans. J'ai peut-être un petit peu mis les pieds dans le plat, mais lors de ma lecture et de votre présentation, on fera un point tous ensemble pour vérifier cela. Le prochain sous-menu n'est autre que En avant Yvette Tempête et les thématiques abordées sont archéo, voyage, artefacts et aventures. J'ai donc choisi le deuxième roman qui devrait sortir de Christine Golden sur les aventures de World of Warcraft qui se nomme donc À la découverte d'Azeroth et cette fois-ci on devrait partir dans le royaume de Kalimdor. Le premier nous parlait donc du récit de deux personnages qu'on découvrait à travers les différents artefacts des terres de Azeroth et des royaumes de l'Est. Donc hâte de découvrir les artefacts et les côtés archéologiques qui se cachent du côté de Kalimdor. Je pense que là je suis pas mal dans les thématiques abordées. Après je pense pas, selon ce que la créatrice du challenge cherchait, aborder réellement le sous-menu qu'elle a sélectionné, mais les thématiques seront bien présentes dans ce roman-là, je n'ai aucun doute là-dessus. Et on termine donc avec le dernier sous-menu du dernier menu que je vous ai présenté, qui n'est autre que le cabinet des curiosités, avec pour thématique art, sciences, musée, étrangeté et singularité. Et là j'ai choisi donc de prendre Enchantment of Raven de Margaret Rogerson aux éditions Bing Bang. L'histoire c'est des humains et des fées qui vivent au sein d'un même monde. Les fées ne sont pas enclins à tout ce qui est artistique mais adorent ceci, donc certains humains qui ont développé des capacités artistiques hors normes sont souvent sélectionnés par les fées pour faire des portraits et autres, etc. Et on va suivre une jeune fille qui est exceptionnelle dans l'art de peindre, qui va faire la rencontre du prince de l'automne, qui va lui demander de peindre son portrait, et quelque chose va se passer entre eux, et là ça va le retranscrire sur la peinture, et ça va mettre à mal le prince de l'automne, qui va essayer de la retrouver pour qu'elle puisse être jugée comme fautive d'avoir détruit sa réputation. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on va découvrir plusieurs autres petites choses. J'ai sélectionné surtout ce roman-là puisqu'il y avait le thème art
qui pour moi correspondait un petit peu au roman, mais on découvrira ça lors de la présentation tous ensemble. Et voilà, on est arrivé au bout de ma palle. C'est un petit peu long, mais je voulais vous présenter tous les livres que je vais vous présenter donc durant ces 2 prochains mois, puisque on est bien d'accord, le mois de septembre est terminé et j'ai rien pu vous présenter, mais vous en faites pas, j'ai bien avancé dans mes lectures. Et donc là, tout le mois de octobre et novembre, vous allez avoir pas mal de présentations de bouquins, donc ceux que je lis toutes les semaines comme d'habitude, plus ceux de Pumpkin Autumn Challenge. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes tenté par le Pumpkin Autumn Challenge, si vous comptez le faire, en quel domaine, livre, audio, vidéo ou jeux vidéo, et puis même à me dire si vous avez vous-même fait votre palle, à me la partager, ça sera avec grand plaisir. Moi je vous laisse ici, je vous retrouve très bientôt pour parler livres parce qu'il y a pas mal de choses en préparation. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais tout plein de bisous. Allez, ciao, bye bye!